Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Will Smith et Jeff Goldblum au top de leur forme, des aliens destructeurs, un discours patriotique du président des États-Unis, Independence Day donnant plein dans le kitsch des années 90 et on en redemande. Alors forcément, quand le roi du film catastrophe Roland Emmerich remet le couvert 20 ans plus tard, il joue sur la corde de la nostalgie avec quelques petits détails et références au passage, plein feu sur Independence Day Résurgence. Une chose est sûre, c'est qu'avec des blockbusters comme Universal Soldier, Stargate ou Le Jour d'après, Roland Emmerich ne fait pas dans la dentelle, pourtant étonnamment, c'est la première fois de sa carrière que le cinéaste, alors âgé de 61 ans, réalisait une suite. L'occasion pour lui de caser toute une série de références au premier Independence Day, comme ce mémorial à la gloire des héros du premier film, sur lequel on peut lire le nom de Russell Case, le personnage joué par Randy Quaid en 1996, qui se sacrifiait en détruisant le vaisseau approchant de la zone 51. On retrouve avec plaisir de nombreux acteurs du premier volet, dont Jeff Goldblum, mais Will Smith est aux abonnés absents pour des raisons de salaire et d'emploi du temps. Seules 2 photos dans la Maison Blanche et dans les quartiers de son fils rappellent son existence. Et si Vivica A. Fox de Kill Bill reprend le rôle de la femme de Will Smith, son fils a changé d'acteur entre les 2 filles. Autre changement d'acteur qui a fait froncer les sourcils à quelques fans, la fille du président Whitmore. En effet, si Bill Pullman reprend son rôle et balance encore quelques discours patriotiques nanardesques, sa fille n'est plus interprétée par Mae Whitman, quand bien même celle-ci est toujours actrice, puisque vous avez pu la voir récemment dans la série Good Girl. Au lieu de ça, c'est Maika Monroe de It Follows qui a repris le rôle. Robert Loggia reprend quant à lui son rôle du général Gray dans une de ses toutes dernières apparitions au cinéma, avant son décès en 2015, d'ailleurs le film lui est dédié. Pour en finir avec le casting, notons tout de même la présence assez incongrue de Charlotte Gainsbourg, qui a l'air assez amusée de se retrouver là. Côté référence, Emmerich en case un peu partout, à commencer par Star Wars, dont l'étoile noire a clairement inspiré la forme du premier vaisseau Alien. Le combat autour du vaisseau mère des extraterrestres rappelle quelques combats de la saga de George Lucas, comme celui du début de l'épisode 3, ou celui de l'étoile de la mort dans l'épisode 4. Dylan reprend même mot pour mot une exclamation de Luke Skywalker. Plus tard, il fait une petite référence à Rencontre du troisième type, et la course-poursuite dans le désert a des petits airs de Mad Max, tandis qu'à l'intérieur de la prison, des soldats revivent une séquence tout droit tirée d'Aliens de James Cameron. Le docteur Okun, autre revenant du premier volet, demande la baie médicale, un clin d'œil discret au personnage de Data, joué par le même Brent Spinner dans Star Trek Nouvelle Génération. Le docteur Okun est un personnage basé en fait sur Jeffrey A. Okun, le superviseur des effets spéciaux qui avait travaillé avec Roland Emmerich sur Stargate, la porte des étoiles. Son nom, sa manière de parler, sa coupe de cheveux, tout est une parodie de son ancien collègue. D'ailleurs, les symboles aliens rappellent beaucoup les chevrons de la porte des étoiles de Stargate, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non?